Hello les artistes, on se retrouve pour une vidéo un petit peu particulière puisque comme vous pourrez le constater tout au long de la vidéo, il y a des petites coupures plus ou moins grandes en réalité puisque j'ai eu des soucis lors du transfert de certaines de mes vidéos sur mon ordinateur. Donc il y a des passages qui avaient à l'origine été filmés mais qui ont disparu, je ne sais pas comment. Mais voilà, je me suis retrouvée dans l'incapacité de les refilmer puisque c'était un travail qui évoluait au fur et à mesure. Donc ici, la mise en couleur que vous voyez a été donc réalisée avec les fameux crayons de couleur Castel Art Soft Touch sur une page de coloriage. Alors cette page de coloriage, avant de commencer la mise en couleur, je l'ai recouverte avec un gesso. C'était un gesso qui me restait, tout simplement, un gesso pour une base acrylique ou peinture à l'huile. Je me suis dit, comme c'était ce qui me restait, que j'allais tester donc ce gesso sur une page. Donc, j'ai tout simplement pris un spalter très large prévu pour l'application du gesso et je me suis lancée. Après le séchage, tout simplement, je me suis mise à la colorisation. Donc, avec les crayons de couleur, comme vous l'avez vu juste avant, ça a été nickel. C'était tellement magique que je me suis dit, bah, génial, c'est bon signe. Ça va fonctionner super pour le reste. Donc, je me suis lancée avec les Neocolor 2, qui sont donc, pour rappel, les crayons aquarellables de la marque Caran d'Ache. Si vous voulez une petite vidéo qui parle de manière plus spécifique sur les Neocolor, je vous mets le lien en barre de description juste en dessous. Donc, j'ai réalisé le remplissage en essayant de rester dans la même gamme colorée. Donc, j'avais des bleus, bleu turquoise, également des petites touches de jaune, orangé et très très légèrement de rouge. Les Neocolor, vous le savez, ça s'étend avec un pinceau imbibé d'eau ou un pinceau à réservoir. J'ai donc, une fois la couleur appliquée, posé de l'eau avec un marqueur à réservoir et là ça a commencé à être galère. Alors ça se voit peut-être pas bien la vidéo pour le moment, mais je vous assure que pour les couleurs suivantes vous allez voir que c'était un peu beaucoup galère. Ensuite j'ai utilisé également un Posca pour refaire certains rows. Ensuite, donc ici, vous voyez, il y a déjà un premier petit souci au point de vue de l'importation de la vidéo. Et vous voyez que l'on est déjà au dernier quart de l'illustration. Le quart précédent, donc, avait été réalisé à l'aide d'aquarelles. Des aquarelles en godet, ça a été une vraie cata, puisque étant habituée à travailler sur du papier aquarelle, je me suis retrouvée sur un support qui était beaucoup trop lisse pour moi. Résultat des courses, donc l'aquarelle glissait, je ne parvenais pas à faire les mélanges que je voulais. Peut-être que quelqu'un qui n'est pas habitué à travailler sur du papier aquarelle s'y retrouvera, mais bon, personnellement, non. Je vais me contenter actuellement de travailler l'aquarelle sur un papier aquarelle ou alors sur un papier sur lequel il n'y aura pas eu de gesso auparavant. Ensuite, je me suis dit, bon, bah, on va peut-être essayer. Le crayon de couleur avait fonctionné, l'aquarelle pas trop, les néocolores, bof entre les deux. Hein, j'ai su rattraper le coup, mais bon. De ce fait-là, j'ai sorti mes Ink and Tones de Derwent et donc effectué, avec ces crayons, la colorisation du dernier quart de l'illu. Ensuite, donc, je me suis lancée dans l'activation des Ink and Tones avec tout simplement un pinceau et de l'eau. À première vue, ça n'allait pas trop mal, si ce n'est que j'ai eu encore des soucis au point de vue du glissement de l'eau, puisque comme le papier étant recouvert de gesso juste avant, il ne pompait plus du tout l'eau. Donc c'était très glissant. D'ailleurs, vous voyez sur la vidéo, il y a un effet un peu miroir comme ça, liquide. Et de ce fait-là, j'ai tout simplement arrêté pour bien laisser sécher afin de pouvoir continuer par après l'illu. J'ai ensuite ajouté une petite touche de Posca. Ensuite, je suis passée à une seconde page de color, donc sur laquelle j'ai déposé préalablement du gesso, mais cette fois j'ai utilisé le gesso liquide de chez Action et au lieu d'utiliser le spalter que j'utilise traditionnellement sur des toiles, j'ai utilisé le petit accessoire en mousse qui m'a permis donc de venir frotter tout simplement le gesso sur la surface. Une fois que le gesso était bien sec, je me suis lancée donc dans une mise en peinture à l'aquarelle, histoire de pouvoir recomparer avec le reste de ce qui s'était passé précédemment, ce qui était possible.
La grande différence ici est que j'ai pu travailler à l'aquarelle sur le fond, sur l'arrière-plan. Bon, alors, l'aquarelle glisse toujours, mais un peu moins, donc c'était pas trop désagréable à poser, d'autant que c'était des aquarelles granulation, donc pour donner un petit effet. Ensuite, ne me décourageant pas, je me suis dit, je vais reprendre les mêmes outils, les mêmes médiums, les mêmes techniques, et j'ai donc repris les Neocolor. Et là, quel plaisir de poser les Neocolor sur le gesso sec de chez Action. C'était tellement plaisant qu'au début, je voulais juste faire le corps et les dentelles, et puis qu'au final, vous allez voir, j'ai fait plus que ça au Neocolor. Donc, ne me décourageant pas, j'ai repris mon autre illustration, donc justement, illustration, donc coloriage, excusez-moi, et je me suis dit, voilà, je vais mettre un fond plus ou moins transparent d'aquarelle granulation sur l'arrière-plan de la page, voir un petit peu comment ça réagit. Et tout mon enthousiasme s'est vite dissous parce que ça glissait trop, l'aquarelle glissait beaucoup trop sur le gesso de cette page de colo. Donc sur la page du papillon, pour rappel, c'est le gesso de chez Action, gesso liquide, et franchement, vous allez voir que pour la suite, c'est vraiment le truc, le médium à avoir. Ça sert à rien d'aller acheter du gesso bien cher, puisque c'est le cas de l'autre page de colo. Achetez vraiment celui de chez Action. Il est vraiment pas cher du tout, et vous allez voir que vous avez une grande quantité de médiums avec lesquels vous pouvez travailler dessus. Donc, ensuite, j'ai repris mes crayons Ink and Dance, et je me suis lancée donc dans une colorisation des ailes du papillon, en venant donner différentes couleurs, différentes tonalités, en utilisant un petit peu de dégradé pour donner un petit relief tout simplement aux ailes. Ensuite, j'active avec le pinceau en me disant, oh là 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 là, la galère, vu l'autre page, qu'est-ce que ça va me donner? Et ben non, ça a été. Alors, faut pas se leurrer. Dès que vous allez travailler avec une technique humide, ça va glisser un petit peu sur le gesso parce que vous n'avez pas les grains du papier qui vous permettent d'absorber, tel que c'est le cas sur des papiers aquarelles. Néanmoins, sur le gesso, je répète, de chez Action, ça n'a pas trop mal fonctionné. J'ai de ce fait-là repris les Neocolor, j'ai travaillé par-dessus, j'ai vraiment pu travailler aussi bien le Neocolor donc sur la page, donc le gesso qui était sec, mais j'ai également pu retravailler un petit peu à certains endroits avec le Neocolor qui avait tout simplement été légèrement humidifié sur sa base, et j'ai pu réutiliser un Neocolor donc sec sur humide, si on peut dire. Donc voilà, le petit conseil que j'ai à vous donner, ça c'est pour tous vos travaux, quels qu'ils soient. Dès que vous utilisez un pinceau, utilisez un pinceau dont la taille est adaptée à la surface à peindre. Très important. Au plus vous allez utiliser des pinceaux, au plus vous allez vraiment dompter cet outil. Et parfois, vous pourrez même utiliser un pinceau un petit peu plus grand pour des surfaces un peu plus fines. Mais quand vous commencez, ne faites pas ça. Ne vous y risquez pas et vraiment prenez le temps de dompter ce magnifique outil qu'est le pinceau. Alors, vous voyez donc ici, j'ai travaillé les Neocolor au lieu de mettre une surface uniforme. J'ai travaillé par exemple avec un rose clair et j'y ai superposé un rose un peu plus foncé pour donner un petit effet de relief sur le côté. Vraiment, je le redis, mais les Neocolor sur ce fond de gesso, c'était super agréable. J'ai ensuite donc repris, comme vous le voyez, les Ink and Dance, donc toujours la même démarche, toujours les mêmes astuces. On commence du clair, on va vers le plus foncé. C'est ce qui va vous permettre de donner donc des gradations, que ce soit avec les crayons de couleur, avec les crayons aquarelles, avec les Neocolor, avec vos aquarelles tout simplement, ou avec votre peinture, puisque c'est beaucoup plus facile d'aller vers le foncé, vers le clair, du clair vers le foncé. Et voilà, vous voyez le résultat. La colo, vraiment, je me suis beaucoup plus amusée dans cette colo-là puisque vous voyez le résultat était déjà beaucoup plus satisfaisant. J'ai ensuite, donc quand tout était bien sec, utilisé un petit peu de peinture dorée de la gamme Gold. C'est de l'acrylique fluide. Ça m'a permis de mettre des petits rehaut pour donner un petit effet de dorure à ma colorisation. Ensuite, oui, vous voyez mon chat passer de temps en temps, vous inquiétez pas, vous allez encore le voir un moment dans la vidéo. C'est un chat d'artiste, donc c'est tout à fait normal.
Donc ensuite, vous voyez, j'ai pris un bic, c'est les bics gel. Donc je ne saurais pas vous dire, je pense que c'était des bics gel en promo que j'avais acheté quelque part. C'est vraiment pas une marque, mais ils ont bien fonctionné. Et je me suis amusée à vraiment faire les contours avec ce petit effet gel pailleté pour donner un petit peu de paillettes dans le contour des ailes. Alors à la vidéo, ça ne se voit pas fort, mais sur le color, donc la colorisation, ça se voit relativement bien. Une fois que cette page de colo a été terminée, je suis donc allée rechercher la première page de colo. Le fond aquarelle étant sec, j'ai décidé donc de combattre cette page qui ne voulait rien entendre. Je me suis dit, je vais pas me laisser dicter ma peinture par une page, une feuille de papier. Je me suis donc dit, qu'est-ce que je pourrais utiliser comme médium, donc que mes élèves seraient à même d'utiliser au cas où si je faisais ce genre d'exercice avec eux en classe. Et là, je me suis dit, l'acrylique et la gouache. Résultat, je suis allée chercher donc des gouaches acryliques. Ce sont des peintures un peu particulières. C'est la gamme Liquitex qui a sorti cette peinture. Si vous le désirez, dites-le moi en commentaire. Mais si vous en avez envie, je pourrais vous faire une petite explication, une petite démo dans une autre vidéo, puisque ce n'est pas le sujet principal ici. Et donc, j'ai de ce fait-là décidé de venir donc remplir certaines pointes des quarts de l'illustration. C'est un carré dont l'illustration est divisée en 4. Donc le carré est divisé en 4, un petit peu comme un mandala. Et je me suis dit, je vais faire des tests, je vais essayer. Donc j'ai posé un bleu-violet, puis par-dessus, je suis venue reposer un petit peu un jaune crème. J'ai fait un petit effet avec du tissu pour venir donner des petits effets un petit peu par-dessus. Et je dirais que la gouache acrylique, ça fonctionne pas trop mal. Ça permet de donner un petit effet et de venir éventuellement donner un peu plus de précision, surtout au niveau de certaines formes dont la couleur avait débordé des bords. Je pense à l'aquarelle et au ink and Tons, donc il a fallu un temps incroyable pour que ça sèche. C'était une vraie cata, je le redis, donc c'était pas le bon gesso pour ce truc-là. Enfin, soit. Une fois que tout était sec, avec la gouache et l'acrylique, donc j'ai fait un petit bord avec un Posca, dont la mine était vraiment très fine. J'avais envie de quelque chose de fini. Et je suis partie sur l'idée donc qu'au final, dans la compo, on avait un carreau d'une mosaïque qui ressortait par rapport au reste. Vous savez un petit peu quand vous faites les décos avec du carrelage, des mosaïques, vous avez parfois des carrés du carrelage qui ressortent parce qu'il y a une petite illue, un petit dessin ou quoi. Et donc je suis partie dans ce trip-là pour la finition. Alors, cette page de colonne m'a demandé beaucoup de travail pour un résultat, donc je n'étais pas entièrement satisfaite. J'ai beaucoup galéré, j'ai beaucoup râlé, mais j'y suis arrivée dans le sens où j'ai fini par dicter, entre guillemets, si je puis dire, ma loi à cette page de papier. Donc voici le résultat. À vous de me dire ce que vous en pensez en commentaire. J'ai également mis un petit peu de bic gel autour, histoire de faire ressortir le dessin du départ. Sans plus, ça a moins bien fonctionné que sur l'illu du papillon. Alors je voulais donner encore un petit effet sur le bord. Donc de ce fait là, avec un petit chiffon, j'ai simplement pris un peu de matière et j'ai tamponné tout autour. Et au final, j'ai découpé pour ne plus avoir les bords blancs et avoir donc une compo. Et oui, ce qui a précédé, c'était pour du beurre. On passe aux choses sérieuses. Donc, j'ai photocopié une page de coloriage, donc les carrés d'art-thérapie d'un livre de coloriage Disney. Et je l'ai découpé pour avoir un carré. Et sur ce carré, j'ai tout simplement déposé du gesso de chez Action, gesso liquide dessus, comme vous voyez, un petit peu en spaghetti. J'ai ensuite pris mon petit outil mousse qui m'a permis d'aplatir, d'étaler partout de façon uniforme le gesso. Donc de façon uniforme, ça veut dire vous y allez de haut en bas, ensuite de droite à gauche, vous pouvez même y aller en diagonale, mais ça va vous permettre de croiser les traits, si je puis dire, donc de votre peinture, de votre gesso, de façon à ce que ce soit vraiment donc réparti de manière uniforme. Après, bien sûr, il faut faire preuve de patience, puisque le gesso, il faut un petit temps de séchage. Donc je vous laisse ici en vitesse
normale la dépose du gesso afin que vous puissiez bien voir le temps que ça prend de déposer. N'oubliez pas non plus de bien nettoyer vos outils lorsque vous posez le gesso. Nettoyez-les à l'eau claire et s'il vous plaît, ne faites pas ça dans votre évier où vous mangez, votre évier des toilettes ou autre. Prévoyez un seau ou un récipient assez grand dans lequel vous mettez de l'eau, vous faites plusieurs essorages dedans et puis l'eau donc qui est devenue blanchâtre, laiteuse, du gesso, vous la videz dans un jerrycan où vous mettez vos eaux usées, s'il vous plaît, sinon vous allez boucher vos éviers. Ça va être la cata. Ensuite, une fois que le gesso est bien sec, vous apposez donc du tape tout autour, histoire que votre votre feuille soit bien tendue, puisque comme ça ne fait pas partie d'un livre de coloriage, c'est beaucoup plus simple. J'ai oublié de vous dire juste avant donc, que j'avais mis quand même un arrière de bloc, donc je récupère beaucoup les arrières de bloc pour pouvoir travailler et ne pas avoir peur de dépasser avec le gesso. Ensuite, on y va, on commence la colorisation, donc avec les Castle Art Soft Touch. Donc, ma démarche a été de réaliser dans un premier temps tout ce qui était la colorisation des teintes de peau, des teintes de chair. Donc pour cela, j'ai commencé de gauche à droite, étant droitière, afin d'éviter de venir mettre sur le dessin ma main et risquer de venir faire en sorte que la couleur, le pigment ne s'étale de trop. La technique de la mise en couleur, c'est du layering avec un léger burnishing. Vous verrez probablement ces mots apparaître, surtout si vous venez du domaine de la colorisation et de la colo dans les livres de coloriage. Moi, je vous en reparlerai dans une autre vidéo qui sera particulière puisqu'elle sera entre autres réalisée pour mes élèves, donc pour la rentrée scolaire, donc quand je vais retrouver mes élèves en classe, mais vous y aurez également accès sur ma chaîne et c'est une vidéo donc sur la technique des crayons de couleur. J'en profite, si vous ne voulez pas oublier ou si vous ne voulez pas manquer cette vidéo à venir sur la technique des crayons de couleur, parce que vous allez voir que ça va être une vidéo qui va vraiment vous aider pour votre colorisation, que ce soit dans vos illus, dans vos coloriages ou tout autre domaine, tout autre support domaine qui utiliserait donc les crayons. Cliquez sur la clochette, abonnez-vous et ainsi vous saurez quand cette fameuse vidéo sortira. Elle est en cours de tournage, il y a encore pas mal de choses à faire, mais je vous prépare une vidéo qui va vraiment vous apprendre un tas de choses. Vous voyez les pattes de mon chat? Et oui, mon cher ami s'adore s'incruster quand je dessine, quand je peins. Une fois que la colorisation donc au crayon de couleur était terminée, j'avais envie de venir mettre tout ce qui était donc dans les verres avec de la gouache. Vous reconnaissez peut-être pour certains et certaines d'entre vous la palette gouache de la marque IMI, la Jelly Gouache. Il y a des vidéos sur le net qui vous expliquent un petit peu tout ça. Maintenant, si vous voulez une vidéo vraiment un petit peu plus particulière sur cette gouache, n'hésitez pas à me le dire. Je ferai en sorte d'en parler dans une autre vidéo. Donc, par contre, ce que je tiens à vous dire, si vous utilisez la gouache ici, c'est IMI surtout, c'est de bien prévoir des petits cure-dents pour touiller, mélanger dans les petits pots parce que la gouache, quelle qu'elle soit, elle aura toujours tendance à sécher un petit peu. Bon, ici, j'ai quand même une feuille de papier essuie-tout qui est humidifiée et qui est plaquée donc en dessous de la palette, entre le couvercle et la palette. Donc, ensuite, mise en peinture. Pour ça, donc, on a du vert, le vert du costume de Peter Pan, on a le vert donc, des buissons de Mowgli et du vert de la forêt de Blanche-Neige. Utilisez, et ça c'est super important, je l'ai déjà dit précédemment, différents types de pinceaux que vous allez donc différencier par la grosseur. Ça va vraiment vous permettre d'avoir des résultats d'une meilleure qualité. Les pinceaux que je tiens en main là, ce sont les pinceaux qui ont été livrés avec donc la boîte de gouache. Donc c'est pas des pinceaux de top qualité, voilà. Il y a un rond, il y a un plat et il y a ce qu'on appelle une langue de chat. Donc j'ai utilisé d'autres pinceaux que j'utilise en particulier pour la gouache pour réaliser la mise en peinture. Et c'est là que les vidéos ont commencé à ne pas se transférer à 100% sur l'ordi. Donc vous voyez ici que j'utilise différents types de pinceaux et une gamme de verres pour la réalisation de la peinture. J'ai bien entendu commencé avec le vert le plus clair.
Ensuite, progressivement, je viens foncer la couleur tout doucement avec le soutien moral d'Aramis. C'est un soutien indéflectible. Donc vous voyez, je touille dans les petits godets en fonction donc des couleurs que je vais utiliser dans mes mélanges. Pour ne pas perdre la peinture, je redépose sur la palette. Et pour les cheveux de Mowgli, j'ai décidé de lui donner un petit reflet vert quand même. J'ai pris un vert vraiment très foncé. J'ai donné des petits à-coups un peu lumineux, en sachant que le vert foncé, je l'ai mélangé avec une toute petite, mais vraiment une minuscule part de noir. Quand vous faites des mélanges avec du noir, tout petit peu de noir, parce que sinon, vous allez voir que le noir va absorber le reste de la couleur. Donc, ensuite, je me suis attelée à la dernière partie. Donc, vous voyez, le fait de travailler de la gauche vers la droite, pour moi, est vraiment ce qui est le plus logique, puisque si j'avais fait l'inverse, j'aurais eu ma main qui aurait posé dans la peinture, et ça aurait été la catastrophe. Alors, vous allez me dire, oui, mais c'est bien beau, tu parles, mais est-ce que c'est agréable de travailler avec cette peinture? Oui. La gouache sur ce gesso est juste un vrai plaisir. J'ai pu superposer de 3 à 5, voire même parfois 6 couches de gouache. Comme je savais que l'acrylique allait bien fonctionner, puisque la gouache fonctionnait, je suis allée rechercher un petit peu de ma gouache acrylique Liquitex, parce que j'avais fait un test, je ne sais pas si vous voyez, donc sur une partie des fines lignes qui sépare l'espace entre nos 3 personnages avec du Bic gel néon, mais ça n'allait pas. Ça n'allait pas. Je sais pas si c'est le Bic ou le gesso, mais en tout cas, c'était vraiment pas top. Donc, je me suis dit, il faut absolument que je recouvre ça avant d'aller plus loin. Donc, de ce fait-là, j'ai utilisé la gouache acrylique de Liquitex et j'ai repassé, donc là, vous allez le voir justement, sur les parties donc, que j'avais remplies avec un Bic gel. Toujours bien utiliser un pinceau dont la taille est adaptée à la surface à remplir. Comme ça a fonctionné, je me suis dit, allez, je vais essayer de recouvrir toute cette ligne-là pour voir ce que ça donne et voir un petit peu comment je pourrais faire en sorte qu'il y ait une cohérence par rapport à l'utilisation de ce violet. Je me suis aperçue que derrière Peter Pan, en peignant là, je me suis aperçue qu'il y avait un fond qui était sombre avec des étoiles. Je me suis dit, je vais prolonger la zone de violet et je vais venir utiliser ce violet en mélangeant avec un tout petit peu de gouache pour donner une autre teinte donc à l'arrière-plan. Donc comme si c'était vraiment ce qui se passe à l'arrière de Peter Pan, en sachant pertinemment que j'allais encore retravailler tout autour, mais au moins j'avais une petite structure et je savais un petit peu comment les éléments étaient placés afin de pouvoir leur donner une continuité logique dans le reste de la compo. Alors, dans l'utilisation de la gouache, faites bien attention de ne pas utiliser trop d'eau. Il faut un juste dosage, c'est une maîtrise qui va s'acquérir au plus vous allez en faire. Il y a des gens qui travaillent la gouache de façon très diluée, d'autres moyennement diluée et d'autres pas du tout. Moi, j'utilise la technique qu'on m'a apprise lorsque j'étais aux études, c'est-à-dire d'humidifier le pinceau et de venir donc déposer l'eau qui est sur les poils du pinceau dans cette gouache qui est sur la palette en tournant 2-3 fois légèrement avec délicatesse pour pas abîmer les poils du pinceau bien entendu. Donc on tourne et on va voir qu'il va y avoir des petites bulles qui vont se former. Donc ça, c'est vraiment la manière de repérer le bon dosage, quantité d'eau, peinture. Par rapport à la gouache chimie, ça fonctionne bien, mais disons qu'il faut encore moins d'eau puisqu'elle a cette consistance de gelée. Et voilà le fameux bug dont je vous parlais en début de vidéo. J'ai peint le reste, donc tous les petits animaux et ainsi de suite. J'ai fait au Neocolor la flamme, j'ai fait au Neocolor l'arrière-plan, donc et rien de ce qui avait été filmé, quand même 2 heures de travail, un peu de choses près, ne s'est transféré sur mon ordinateur. Je n'ai pas su récupérer ce qui avait été filmé, les capsules vidéo étant illisibles. Donc, on a un saut dans le temps express. L'arrière-plan a été réalisé au Neocolor Aquarellum. Mon idée, c'était de faire un petit peu un fond galaxie en restant cohérente avec les lignes violettes, donc des lignes. Hein. Et ensuite, donc ici, vous avez vu que j'ai réalisé donc une petite pomme dans la main de Blanche-Neige, puisque au départ, c'était un oiseau, mais non, l'oiseau ne me disait rien par rapport à la compo, j'avais plutôt envie de mettre quelque chose d'anecdotique, donc j'ai réalisé une pomme avec Posca blanc et un petit peu de gouache. Ensuite, je retravaillais sur certains détails, entre autres, vous voyez, de Peter Pan
au crayon de couleur. J'ai fait des petits tests aussi juste avant, je ne sais pas si vous avez vu, mais avec un Posca blanc pour venir faire des petits points. J'étais pas super satisfaite, donc de ce fait-là, j'ai pris 2 pinceaux. Un pinceau dans lequel j'ai tout simplement déposé de la gouache blanche qui était humidifiée et un autre pinceau pour réaliser le tapotage sur le pinceau. C'est comme ça qu'on a des jolies petites spitures de points blancs un petit peu partout. C'est une technique qui est vraiment sympa. Maintenant, faites toujours bien attention. Essayez de viser de manière à ne pas aller en mettre là où vous en voulez pas. Donc, au pire, vous pouvez repasser avec un pinceau légèrement humide si votre technique que vous avez utilisée qui est en dessous ne se dilue plus. Et pour finir, donc, j'ai décidé de réaliser la mise en couleur de l'habillement de Blanche-Neige avec les crayons de couleur Castle Art Soft Touch. Donc là, j'ai vraiment pris le temps de réaliser un beau dégradé. Donc là, vous l'avez en vitesse réelle. Donc c'était vraiment l'étape de layering. Donc vraiment y aller tout doucement, prendre le temps. Et là, je vous ai laissé en vitesse 1 aussi pour que vous puissiez constater que la mine est vraiment super bien taillée. Donc au plus vous allez avoir une mine bien taillée, au plus le résultat de votre colorisation sera de meilleure qualité et vous permettra donc de remplir les zones à coloriser. Donc comme il y a une coupure dans la vidéo, je tiens quand même à vous dire que les Neocolor sur le gesso liquide de chez Action qui était déposé en fond, c'était juste un véritable plaisir. Aussi bien pour l'effet de flamme dans la branche enflammée que tient Moubli, que pour l'arrière-plan. Petite parenthèse, cette vidéo, je l'ai faite, cette réalisation, je l'ai effectuée le vendredi de l'ouverture des Jeux Olympiques et puis après coup, je me suis dit, tiens, on dirait que Moubli tient la flamme olympique. Donc, voilà, ça c'était pour la petite parenthèse anecdotique, donc les Jeux Olympiques de Paris 2024. Pour les petits animaux, donc j'y suis vraiment allée du clair au plus foncé, tout doucement, en superposant de façon à vraiment avoir une belle gradation dans les couleurs de brun. Voilà, donc là, la vitesse est de nouveau accélérée. Donc, vous voyez, c'est vraiment étape par étape. Quand vous faites une colorisation de façon quoi qu'il se passe, au crayon, soyez patient. Il faut être patient pour une colorisation, pour une peinture, que ce soit à l'aquarelle, à la gouache, à l'acrylique, surtout quand vous voulez faire des détails. Quand vous passez dans un travail d'expression, là, on va aller dans quelque chose de tout à fait différent. C'est pas qu'il faudra moins de patience, mais ce sera une gestion du geste, de l'intensité différente. Ici, on veut quand même un certain rendu, plus ou moins réaliste, mais surtout fin, sur lequel on a un bon dosage sur les différentes couches de peinture. Une fois que l'ensemble était bien sec, il suffisait de retirer délicatement les bandes de tape. Donc c'est du tape qui n'est pas à haute adhérence, qui me permet d'avoir, en tout cas ici, de n'avoir aucune déchirure. C'est juste le tape qui s'est un petit peu déchiré. Le résultat final ne me déplaisait pas, mais je voulais garder ce bord et lui donner un petit cachet supplémentaire. Donc ce que j'ai fait, c'est qu'avec un Artline, ce qui fonctionne très bien sur le gesso liquide, j'ai repassé les traces que l'on pouvait encore percevoir, donc des lignes de contour noir du coloriage, donc de la page de coloriage, pour faire un petit clin d'œil au fait que ça venait quand même d'une page de coloriage au départ. Voilà donc le résultat. C'est fini. Vous voyez qu'on est passé d'une page de coloriage à une page qui fait quand même plus peinture. C'est la preuve que c'est possible. Si vous faites ça dans un livre de coloriage, protégez bien, donc mettez une feuille en dessous de votre page pour que votre page de coloriage en dessous ne soit pas atteinte par le gesso ou par les autres techniques. Moi, je vous conseillerais de photocopier, puisque ça fonctionne sur du papier d'imprimante, et puis de venir poser donc le gesso. Ensuite, les différentes techniques sont quand même assez variées. Je vais privilégier, en ce qui me concerne par rapport à ces différents tests et aux résultats, le crayon de couleur. Ensuite, les Neocolor 1 et 2, donc ici sont des Neocolor 2, de la gouache et la gouache acrylique de l'Equitex en pensant que l'acrylique normal devrait fonctionner.
Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez pu découvrir de nouvelles techniques. Si vous avez des questions sur une technique, sur un des outils, des médiums, une des étapes de cette réalisation, n'hésitez pas à m'envoyer vos commentaires, je les recevrai et j'y répondrai. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre un petit pouce, de liker et continuez à vous abonner pour être tenu au courant des prochaines vidéos. Je vous assure qu'il y a du très bon qui arrive avec une vidéo, donc, comme je vous le disais, spécialement dédiée à la technique donc, de l'utilisation des crayons de couleur, dédiée à mes élèves, mais pour toute autre personne qui est abonnée à la chaîne aussi. Si ça vous intéresse, n'oubliez pas que vous pourrez voir l'évolution au fur et à mesure en vous abonnant. Voilà, j'ai casé le mot abonnez-vous en plusieurs fois. Que tout va bien, amusez-vous dans vos créations, prenez plaisir à ce que vous faites, essayez, testez, créez. Et le plus important, amusez-vous, faites-vous plaisir. Que vous sachiez ou ne sachiez pas dessiner, l'utilisation des couleurs ne demande pas une grande maîtrise du dessin. Si vous stressez par rapport au dessin, mais que vous avez vraiment envie de réaliser des colorisations ou de la peinture, il y a différents moyens d'y arriver. Ceci est un des moyens. Partez d'une page d'un livre de coloriage, un coloriage que vous avez téléchargé, imprimé ou autre, et laissez libre cours à votre créativité à travers la couleur. Ne soyez pas frustrés, ne soyez pas déçus et amusez-vous, je le répète, je ne le répéterai jamais assez, amusez-vous, faites des découvertes, faites des tests et rêvez votre vie en couleur, comme Walt Disney le disait, petite dédicace spéciale étant donné le thème de l'illustration. Et sur ce, je vous laisse. À la prochaine, bye bye!